Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kojan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le loup-bas-main, celui qui est mesclé en esprit et main sur le corps. Désormais, l'espagnol, celui-là même qui est tellement frais que même l'hiver a froid quand il le voit. Ha. Tellement frais que je vais mourir d'hypothermie, les gars. Ouais, j'abuse un peu, je sais. Bien, aujourd'hui, je vais faire une story time. Je vais vous raconter un peu comment j'ai tué mon entretien. Parce que ouais, j'ai fait ça propre. Vous allez voir. Mais c'était pas facile. L'entretien a duré 45 minutes. Donc c'était pas facile. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure tout seul sans passer par une agence. Bien vrai que moi-même j'ai une agence, hein, mais j'ai fait ça pour vous aider quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Parce que par exemple sur Instagram, je vous fais vivre la France depuis chez vous. Donc il y a un point positif. Celui qui arrête de rêver est mort. Donc alors je vous faire rêver un peu. Générique. De retour. Bien, ce que vous devez savoir même, c'est que l'entretien pédagogique Campus France là, ça ne se limite pas seulement aux questions. Parce que c'est tout un ensemble de trucs qu'on prend pour juger l'entretien. Vous voyez, et moi, quand moi je partais à l'entretien, moi j'étais déjà hyper préparé. Mon entretien, il avait lieu à, je crois, 9h30. Moi, à 8h, j'étais déjà sur place. J'avais pratiquement la même coiffure. Voilà, mais je crois que c'était un peu plus court. Et je me suis habillé en chemise, bien, les cheveux bien coupés et tout, bien parfumé. Je suis allé m'asseoir avec mon classeur à la main où j'avais tous mes bulletins originaux. Comme si je partais chercher travail, quoi. Voilà, c'est comment j'ai fait. Donc tout était dans mon truc, dans mon classeur et tout. Je suis allé m'asseoir. Mon entretien, c'était à 9h30, mais on m'a pris avant ça. J'étais avec un pote même. Lui, il est à Paris, Sorbonne maintenant. Mais on nous a pris en même temps. Lui, il est passé d'une salle, moi j'étais dans une autre salle. Donc, on m'a pris avant 9h30 et j'étais bien hein, en chemise et tout. Parce que je précise ça parce qu'on me demande est-ce que la coiffure ça compte. Vous devez savoir que lorsque vous partez à l'entretien, là, ceux qui sont là-bas, là, c'est pas eux tous qui ont étudié en France. Parmi eux, souvent, là, les gars de Campus France, là, ils prennent des gars qui sont en master de ressources humaines, les trucs comme ça. Et parmi eux, souvent, eux-mêmes, ils ont essayé de faire procédure là, ça n'a pas marché. Donc, quand tu arrives, et puis toi-même, tu n'as pas encore eu visa, mais tu te joues trop les benguistes, c'est toi qui as trop les styles, ça les tape déjà sur les nerfs. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait, ça n'a pas marché, et puis toi, tu viens te prendre devant eux. Donc, quand vous partez à l'entretien, soyez le plus simple possible, responsable, bien. Parce que si c'est en France, ça ne gêne pas. Moi, mon titre de séjour, là, j'avais mes locks et tout dessus, mais ça ne gêne pas. Est-ce que vous pouvez faire locks pour prendre photo d'identité dans votre pays? C'est pas possible, mais ici, on s'en fout du jugement, quoi. Donc, vous vous mettez bien, habillé bien correctement, comme j'étais là, chemise, bien coiffé, parfumé et tout. Donc, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, celle qui devait me prendre à l'entretien, c'était une dame bien noire et tout. Elle devait me prendre à l'entretien. Quand je suis arrivé, je ne suis pas rentré directement dans la salle. Bien vrai que la porte était ouverte, je me suis arrêté devant la porte et j'ai demandé puis-je entrer s'il vous plaît. Quand elle a dit oui, bien sûr. Quand je suis rentré, je ne me suis pas assis. J'ai attendu qu'elle me dise de m'asseoir. C'est comme ça là on dit que tu es éduqué parce que bureau de quelqu'un c'est pas ton salon. Vous devez savoir ça. C'est pour ça que je dis l'entretien, c'est pas que les questions. Bureau de quelqu'un, c'est pas ton salon. Donc moi, j'ai attendu. Quand j'ai demandé si je peux entrer, elle m'a dit oui. Je ne me suis pas assis parce que c'est pas chez moi. Donc quand elle m'a dit assieds-toi, je me suis assis. J'ai dit merci. Et elle a demandé mes bulletins et tout. Elle a vérifié, c'était bien. Elle m'a demandé de me présenter. J'ai fait comme dans la vidéo précédente. J'ai dit nom, prénom, âge, niveau d'études. Et puis la mention que j'avais eue au bac. Donc quand j'ai fini de dire ça, elle m'a demandé c'est quoi ton projet d'études. Donc j'ai expliqué un peu parce que moi je postulais en santé lorsque je venais. Voilà, je postulais en santé. Je lui ai dit que non, je postule en sciences pour la santé. Après pour me réorienter dans, comment on appelle là, en médecine. Voilà, en médecine purement quoi. Elle a dit mais pourquoi tu postules pas directement en PACES? Donc je lui ai dit que non, la filière que j'ai choisie,
fait partie du système qu'on appelle Alter Passes. Et que, au pire des cas, même si je ne réussissais pas le concours de Passes dans cette filière, j'avais l'opportunité de continuer les cours. Quand j'ai parlé du Alter Passes, elle-même, elle ne savait pas c'était quoi. Elle dit Alter Passes, je dis oui. Elle a commencé à taper sur son ordinateur. C'est là qu'elle a vu Alter Passes. Quand je l'ai vu taper sur l'ordinateur, j'ai dit, oh, il a tué l'entretien. Parce que moi, il dit quelque chose que celle qui me prend à l'entretien ne connaît pas. Mais c'est que ça prouve qu'il a cherché. Et puis, effectivement, ce jour-là, j'étais tellement prêt que si elle me demandait le nom du maire de chaque commune que j'ai choisi, je connaissais par cœur. Je connaissais tout, hein. Le nom des maires que j'avais choisi, des villes où j'avais choisi là. Même si elle me sortait ça, j'étais capable de dire le nom du maire. Parce que c'est un projet. Donc tu dois maîtriser où tu viens. Voilà, donc j'ai détaillé mon projet d'études et tout et tout. Elle a vu, elle dit, mais pourquoi tu ne postules pas directement en PACES? Parce que l'alternative, l'Alter PACES en fait, c'était un système qui n'existe plus. C'était un système qui permettait de faire médecine sans se regrouper avec les gens de PACES là quoi. C'est-à-dire que moi je misais sur la sécurité. Je faisais sciences pour la santé avec option Alter PACES dans le but de passer le concours pour entrer en médecine. Mais si ça ne marchait pas, je ne restais pas là à reprendre mon année quoi. Je continuais. Donc c'est comme ça que je lui ai expliqué que moi je joue sur la sécurité. Et que si le concours pour entrer en médecine ne marchait pas, moi j'allais partir faire plus tard un master sciences du médicament. C'est ce que je lui ai dit. Donc elle a vu que quand même, celui qui est là, son plan est bien pensé quoi. Elle a dit mais avec tes moyennes et tout, c'est très bien, tu peux faire passer, c'est tout. Il a dit madame, où je suis là? Je suis étudiant en tronc commun de médecine à Bobo, à Djamé, Nangui, à Bourgois. Donc, difficulté, moi, j'ai vu là-bas. Et puis, elle prend le risque d'aller taper pour tout encore là. C'est pas rien. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a parlé du projet d'études. On a parlé du projet pro. Elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Je lui ai dit pédiatrie ou bien travailler dans le domaine pharmaceutique. Après ça, elle m'a demandé quelles sont les matières qu'on allait avoir à étudier. Donc, naturellement, j'ai cité les matières. Voilà, j'ai cité les matières et tout et tout. Et puis, elle est revenue sur une matière. La matière s'appelle la physiologie. Elle me dit, c'est quoi la physiologie humaine? Donc ça là, il devait être en mesure de définir. Et j'ai défini ça parce que déjà la base, c'est des trucs qui sont, je peux dire, de base quoi. Quand tu fais une matière, quand tu fais une matière à l'école, là, tu sais au moins de quoi ça parle. Donc voilà, je lui ai dit non, physiologie, c'est l'étude du fonctionnement normal du corps humain et tout et tout et tout. Elle a dit ok. Après, elle m'a demandé quelles sont les universités que j'avais choisies. J'ai cité les universités que j'avais choisies. Elle m'a dit pourquoi j'ai choisi ces universités-là. Je lui ai dit que c'est parce que c'est dans ces universités que je respecte le plus les conditions d'admission. Elle m'a demandé quelles sont les conditions d'admission. Ça là, si tu n'as pas cherché, tu ne vas pas répondre. Et moi, je vous ai dit que même le nom du maire, je connaissais. Donc, conditions d'admission, là, j'ai donné ça propre. Elle m'a demandé qui va financer mes études. Il a dit ce sont mes parents. Elle a dit comptes-tu travailler en France? Il a dit non, que je ne compte pas travailler en France, que bien vrai qu'en tant qu'étudiant étranger, on a le droit de faire des jobs étudiants. Mais moi, je ne compte pas travailler en France parce que, comme je l'ai dit, ce sont mes parents qui s'occupent de moi. Et moi, je ne trouve pas nécessaire pour l'instant, surtout avec ma filière de santé qui est assez compliquée, qui ne me laisse pas assez de temps, de chercher encore du travail. Voilà, et que ça peut jouer sur mes études et que je vais travailler seulement en cas de force majeure. Quand la fille me dit ça, tu es ça. Elle me demande ton papa fait quel travail? J'ai répondu. Elle dit mais pourquoi tu ne veux pas faire le même travail que ton papa? Je lui ai dit non, bon ça, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Je n'ai pas besoin de tellement rentrer dans les détails par rapport à ça. Après ça, elle m'a demandé, comment dire là, quel est le coût de la vie en France? Je lui ai répondu, je lui ai dit que le coût de la vie, ça varie en fonction de si on est en province ou si on est dans les grandes villes. Et que par exemple, pour un étudiant qui veut étudier à Paris, par exemple, pour un étudiant qui veut étudier à Paris, il aura besoin de beaucoup plus d'argent que celui qui étudie en province. Mais que le minimum fixé par le consulat pour pouvoir vivre en France décemment, c'est 615 euros. Ça, c'est vraiment le minimum. Et qu'avec ça, on peut déjà se prendre un logement et puis gérer sa nourriture. Et que le logement moyen, en moyenne, dans les provinces, c'est-à-dire hors les grandes villes, là, dans les provinces, c'est en moyenne 300 euros. Et que si on veut un logement, par exemple, à Paris, il faut compter environ 450 euros à 500 euros en moyenne. Donc, le coût de la vie varie vraiment en fonction de la ville
soit on est en province ou dans les grandes villes. Quand j'ai fini de dire ça, elle dit ok, elle m'a demandé où sont situées mes villes sur la carte de France. Ça là aussi là, si tu n'as pas cherché, tu ne peux pas savoir. Et comme j'ai dit, même le nom du maire, je connaissais. Donc j'ai répondu ça encore propre. Voilà. Donc vous êtes là, même si vous passez par les agences, ne vous asseyez pas là comme ça pour croiser les bras. Parce qu'après c'est votre projet. Moi j'ai fait mon dossier tout seul. Moi j'ai pris 6 mois pour pouvoir préparer ça. J'ai pris 6 mois. C'est-à-dire que j'étais dans tous les groupes, Facebook, tout. Et puis j'emmerdais les gens. Voilà. Il a pris 6 mois. Quand il y a eu toutes les réponses que je voulais avant que la procédure même ne commence là, on m'appelait déjà Consulat 24. Vous connaissez la chaîne France 24 là, non, qui donne les infos là. C'est-à-dire qu'au bout des 6 mois où la procédure allait commencer, moi on m'appelait Consulat 24. Parce que même procédure pour aller étudier au paradis, ils pouvaient te faire ça. Donc votre projet là, même si vous passez par des agences, ne laissez pas ça dans les mains des gens. Regardez au moins. Parce que ce jour-là, je me rappelle, il y a une fille qui était passée. Parce que moi, j'ai fait 45 minutes. Donc, il y a 2 personnes qui ont eu le temps de passer de l'autre côté. Moi, j'étais encore dans la salle. Il y a une fille qui est passée. On lui demande quelle université elle a choisi. Elle ne peut pas répondre. Parce que où elle est partie faire son dossier, là, les gars ne lui ont pas donné les mots de passe. Donc, ils ont juste fait le dossier comme ça. Elle est venue s'asseoir. Ils lui ont donné des trucs à apprendre par cœur, bidon. Là, elle a fini d'apprendre ça par cœur. Et puis, elle arrive. Quelles sont les universités que tu as choisies? Elle ne peut pas répondre. Donc, maîtrisez bien vos trucs. Voilà. Et puis aussi, vous devez savoir que l'entretien là, c'est comme un test où on veut un peu juger, je ne sais pas comment ils appellent ça dans les autres concours là, test psychotechnique, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Pour ceux qui ont déjà passé les concours, ils savent. Où on veut voir comment vous réagissez un peu sous la pression. Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai fini de répondre à toutes ces questions-là, c'est-à-dire que la question du projet d'étude, elle m'a posé ça au moins 5 fois pour voir est-ce que j'allais changer de version. C'est-à-dire qu'elle a posé une fois, j'ai répondu. On a avancé, elle a posé encore la même question. J'ai répondu. On a avancé, elle a reposé une 3e fois la même question. Si c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas son projet, il va commencer à paniquer. Pensant que si elle repose le projet d'étude et qu'elle insiste, c'est qu'il y a un problème là-dessus. Voilà. Si c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas bien, qui n'est pas bien posé, il va commencer à paniquer. À l'entretien, là, le job, quand je suis arrivé même, j'ai oublié de dire. Elle m'a dit non, que des stress, que tu peux même enlever ta veste et tout, que c'est juste un échange, tu n'as pas à te mettre la pression. Mais les questions qu'elle a déposées, là, c'est pire que pression. Et puis, c'est ça le travail. Quand tu vas, on va te mettre la pression, te mettre dans des conditions de stress pour voir est-ce que ton projet, tu le défends bien. Même en conditions de stress. Parce que si vous ne savez pas, là, la vie d'ici, là, c'est stressant. Il va vous faire le story time. Vous allez voir. La vie d'ici, là, c'est stress. Donc, depuis l'entretien, là, on vous apprend ça. Voilà. Donc, elle me posait les mêmes questions. Moi, j'étais calmé sur ce que moi j'avais dit. Il dit, elle parle, elle repose la question, je redis même chose encore. Elle dit non, mais on voit que tu as les 16 de moyenne annuelle et tout, donc on va te mettre en passe 16. C'est-à-dire que là, elle me fait genre comme si elle veut me faire un changement de filière. Elle dit, il ne peut pas, que je ne peux pas changer, que moi je suis sûr de mes choix que moi j'ai eu à faire, parce que c'est pas maintenant que moi je prépare ça. Et que même si ça ne va pas marcher, je préfère prendre le risque de laisser mes choix comme ça. Parce que si je fais la PACES, la PACES c'est le concours pour entrer en médecine, pour ceux qui ne savent pas, et que ça ne marche pas, je vais devoir reprendre. Et moi, j'ai pas envie de perdre des années, quoi. Donc, je préfère jouer sur la sécurité. Elle me dit, ok, mais qu'est-ce que tu comptes faire si ta procédure Campus France ne marche pas? Elle dit, si ça ne marche pas, je vais revenir faire. Que dans tous les cas, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a des trucs que j'ai eu à faire qui n'étaient pas bien. Donc, je vais me remettre en question et puis revenir tenter pour la procédure. Donc, à la fin, elle m'a demandé, est-ce que vous avez des questions et tout. Elle a posé plein de questions, hein, mais tout ce qu'elle posait là, c'était comment on appelle là, autour de mon projet d'étude. Donc, maîtrisez ça très bien. Je vous ai dit, le projet d'étude là, on ne va pas forcément vous demander quel est votre projet d'étude. Elle peut vous poser la question, ou il peut vous poser la question, vous poser la question sur, comment on appelle, les moyennes que vous allez étudier, de décrire quelque chose qui fait partie de votre filière et tout. Voilà, comme j'ai dit, moi j'ai suivi des gens, j'ai fait dossier des gens où on leur a demandé à l'entretien, c'est quoi la mondialisation? Quelle est la différence entre macroéconomie et microéconomie? Vu que macroéconomie, là, c'est le grand ensemble, est-ce qu'on peut dire que la microéconomie est inclue dans la macroéconomie? Tout ça là, moi, mais quand on leur a posé ça, et puis on avait déjà très bien préparé ça avant qu'eux ils partent à l'entretien.
Donc, c'est pour vous dire que projet d'études, là, on ne vient pas faire quel est votre projet d'études, forcément. On ne fait pas ça forcément, hein. C'est parce qu'il y a plein de questions que j'ai oubliées. Mais si à l'entretien, niveau projet d'études, si vous avez tapé ça bien, c'est fini. Vous ne pouvez pas avoir avis défavorable. Vous ne pouvez pas avoir avis défavorable. Et quand la vie est favorable, là, au visa, c'est 75% de chances que le dossier passe. En tout cas, quand la vie est favorable, hein, parce qu'après, vous pouvez bien monter le dossier, mais quand on regarde vos moyennes et tout, là, on s'est dit que pour filière que vous avez choisi là, c'est trop difficile. Vous êtes motivé et tout, mais c'est difficile. Donc, ils peuvent vous mettre un avis défavorable, mais étude possible. C'est-à-dire que eux, quand ils regardent votre dossier là, c'est bien, ça peut passer et tout, mais eux, ils ne sont pas sûrs que vous pouvez réussir dans la filière. Mais quand c'est comme ça, l'université peut vous accepter quand même. Mais au visa, là, les gens on refuse tous les jours. Ils ne savent pas pourquoi, même qu'ils donnent les documents authentiques. Sinon, quand c'est favorable, là, quand je suis là, même, prends même pas le temps de regarder tes papiers. Même. Ça, ils savent de quoi ils parlent. Ils ne prennent pas le temps même de regarder. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, maîtrisez tout ce qui concerne votre filière. Maîtrisez ça bien. Ceux qui font économie, si vous utilisez les logiciels, sachez à quoi ça sert. Parce qu'à l'entretien, ça peut sortir. Surtout que maintenant, là, il y a, comment dire, il y a un nouveau système, ils font, surtout en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai suivi une fille, je crois que c'était l'année dernière. Une fille l'année dernière, ouais. C'est elle-même, quand elle envoie un message, ce qu'elle envoie, c'est un message conjoint. C'est un message même qu'elle envoie là. Il me dit, ouais, ça là, si ils ont donné dictée à l'entretien, elle est foutue. Et puis quand elle est partie là-bas, c'est effectivement dictée, ils lui ont donné à l'entretien. Ils lui ont donné un test et tout et tout. Ils lui ont dit, elle n'a qu'à corriger les fautes. Elle n'a qu'à mettre les virgules, les ponctuations et tout. Donc elle est partie, elle a fait. Quand elle a fini de faire, le gars qui l'a pris à l'entretien, il a regardé comme ça. C'était pas ça. Donc l'entretien n'a même pas continué même. Parce que au niveau des français, c'était pas ça. Dictée, corrige, faute, tu peux pas corriger. Ponctuation, tu peux pas faire. Donc il a arrêté là. Il dit c'est bon. Et le dossier n'est pas rentré. Et ça par contre, on n'avait pas prévu ça parce que c'était une nouvelle technique pour eux. Vous voyez, c'était nouveau pour nous tous. C'est depuis l'année passée, ils avaient commencé ça en Côte d'Ivoire. Vous voyez ou pas. Donc après, là, quand vous voulez venir étudier, même si vous passez par moi ou par autre personne, on va vous donner le nécessaire pour que vous puissiez réussir. Mais s'il y a des trucs qui font appel à vous-même, vos connaissances, c'est mieux de vous préparer en conséquence. C'est mieux, hein? Je sais de quoi je parle. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On s'attrape la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vais trouver le thème. Au revoir.